que la paix, c'est possible. Alors, là, on a des infos tout frais. Tout frais. Nous sommes le 5 6e mois 2026. C'est France 24. Hein. Mali, un agent de l'ambassade de France écope de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Et ce qui cet agent, c'est Yann Christian Vasilier, un homme qui est venu au Mali pour déstabiliser le pouvoir qui est en place. Alors, on va lire ensemble ce qui est écrit pour qu'on puisse comprendre la profondeur de ce que France 24 veut nous faire comprendre. Un agent des renseignements français sous statut diplomatique, détenu depuis près de 10 mois au Mali, a été condamné 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, a appris l'AFP vendredi des sources judiciaires. Alors, l'AFP c'est quoi? L'AFP c'est une agence qui est financée par la France, c'est l'agence française de la presse, donc ça c'est pas surprenant. Et je me demande comment une agence de la presse peut être autant au courant de tout ce qui se passe, c'est juste incroyable. Mais bon, c'est pas de ce qu'on va parler. Vous voyez ce que je viens de lire là? C'est plein de manipulation. Ce texte-là que je viens de lire là, elle est bourrée de manipulation. Puisque il faut comprendre que en 2025, quand cet homme-là a été arrêté et que l'État malien a dit que c'était un agent qui était venu, un agent de renseignement qui était venu pour déstabiliser le Mali, ils l'ont dit non, c'était juste un diplomate qui était à l'ambassade. Et là, France 24 vient de dire le contraire. France 24 nous dit que c'est un agent de renseignement français sous tutelle, sous statut diplomatique. Donc, qu'est-ce qu'il est allé faire au Mali? Yann Christian Vasilier est allé faire quoi au Mali? Donc, ces tests-là, c'est pour manipuler. Il a été arrêté avec d'autres militaires maliens il y a 10 mois. Et ces militaires-là aussi ont été emprisonnés comme lui, puisque la cause de l'accusation, c'était atteinte à la sûreté de l'État malien. Donc, c'est pas de la blague. C'est comme si moi, je quittais aujourd'hui mon pays pour aller dans un autre pays et je fomente. Alors, moi je ne suis pas un agent, hein, mais c'est juste un exemple un peu farfelu, mais en tout cas, un agent quitte chez lui pour aller dans un autre pays pour le déstabiliser. Et l'accusation est tellement grave puisque ce qui est écrit là, atteinte à la sûreté de l'État, dans n'importe quel pays sur cette terre-là, quand tu fais ça, tu es condamné à mort. Hein. Dans n'importe quel pays, quand tu vas là-bas et corrompre les hauts gradés militaires pour faire des coups d'État, si tu les rates et que tu es chopé, toi et tes compagnons locaux, vous serez tous exécutés. C'est pas de la blague. Dans n'importe quel pays d'Asie, même aux États-Unis, quand tu vas et que tu fomentes des coups d'État et que ça rate, tu es chopé, c'est fini pour toi, quoi. Donc, c'est juste que, puisque les Africains, nous sommes très, très tolérants, c'est pour ça, en fait. Sinon, normalement, Yann, il ne devait même pas avoir 20 ans de prison. Hein. Mais les Africains sont tolérants et ils n'aiment pas tuer les gens. Voilà. Donc, comme je disais, Yann Christian Vasilier a été arrêté par l'État, par la sécurité de l'État. En gros, par le service des renseignements de l'État malien. C'est pas n'importe qui les a arrêtés, c'est les services des renseignements de l'État malien qui les a arrêtés. Donc, ils disent qu'officiellement, Yann a été affecté à l'ambassade de France, là-bas à Bamako. Donc, l'officier français a été arrêté en compagnie, vous imaginez, avec des hauts gradés maliens. Il a été en compagnie de ces hauts gradés maliens et ils ont été arrêtés en même temps. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est dans les tests. Hein. Vous pouvez aller le lire vous-même. Allez le lire vous-même. Donc cet homme-là a été arrêté en compagnie des Maliens, des généraux qui ont voulu renverser l'État. Et aujourd'hui, attention, en 2025, il disait que non, c'était juste un ambassadeur normal. En 2026, ils disent que c'était un agent des renseignements, comme ce que l'État malien avait souligné. Donc, vous savez tous avec moi que ces militaires, ces hauts gradés maliens qui ont été arrêtés, ont tous été radiés depuis. Donc, ces militaires, vu qu'ils ont été radiés et accusés d'avoir permis que l'espionnage de l'État malien puisse aboutir. Donc, ils ont été radiés sans discuter, quoi. Ils ont été mis de côté pour déstabilisation de l'institution de l'État malien. Puisque là, on a face à nous
des hauts gradés qui sont incapables d'être fidèles à leur pays. Et l'État a décidé tout simplement, comme responsable de toutes les institutions, d'en finir avec eux et de les mettre hors état de nuire. Puisque en tant qu'ils sont militaires, ils peuvent encore nuire à l'État. Là où ils sont aujourd'hui, ils sont radiés de l'armée, ils ne pourront pas faire grand-chose. À très bientôt. Peace.